c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Alors aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle page de l'album au fil des box. Donc c'est les box bimensuelles de Scrap Didi que j'utilise. Je les ai commencées en été l'année dernière, donc juillet-août. Et à chaque fois, je fais une petite page de mon mini-album, ce qui me permet de suivre l'évolution de ma fille au fur et à mesure de l'année. Donc là, juillet-août, ensuite on a septembre-octobre, puis novembre-décembre, et donc là on va faire janvier-février avec la box de janvier-février. Donc le défi ici, c'est de n'utiliser que la box, que ce qu'il y a dans la box. Alors, il y a bien assez pour faire ça. Il y a même beaucoup plus. On avait donc les petites étiquettes, j'ai tout découpé. Ça, c'était les die cut étiquettes qui étaient déjà découpées. Je les ai mis là. Ensuite, j'ai découpé tous les mots et compagnie de la planche d'étiquettes. Ensuite, on avait ce joli panda. On a les petits cupcakes. Je sais pas encore, je peux pas tout mettre, hein, donc faut que je vois lequel je vais mettre. J'ai pas encore décidé. Ici, on a les mots à tamponner. Ensuite, le tampon de fond, le pays des gourmandises. On a la découpe bois et on a les dies. Alors là, j'ai juste gardé la planche pour montrer, mais j'ai déjà rangé les dies, donc j'irai les chercher après. Le petit biscuit là, il est à croquer, c'est le cas de le dire, et je pense que je vais l'utiliser. Donc à chaque fois, je pars sur la même mise en page, c'est-à-dire là, je mets la photo avec un petit embellissement et un titre. Et puis ici, là, c'est l'éclate, voilà, tampon. Là, il y avait un pochoir pour la box de novembre-décembre, les dies, les étiquettes et tout ça, quoi. Voilà, donc là, on va partir sur la même chose. Alors, j'ai déjà fait mes découpes Polaroid. Voilà, elles sont là. C'est aussi un dies de chez Scrap Didi, ça. La dernière fois, j'avais déjà mis ma structure de page. Donc, j'ai plus qu'à coller. Et j'ai imprimé la photo de ma fille récente. Donc, c'est ça, c'est celle de février. On a fait en février. C'est marrant, on voit, voilà, peut-être pas, mais l'évolution. C'est trop mignon. Sur un an, on verra. Et là, on avait fait la coupe de rentrée scolaire, évidemment. On était passé chez le coiffeur. Et là, ses cheveux repoussent. C'est trop chou. J'adore ce petit album. C'est vrai qu'il prend du temps à faire puisque je le fais que tous les 2 mois à peu près. Quand je reçois la box. Mais c'est super agréable à faire. Donc là, j'ai fait la photo en grand. Je ne savais plus comment j'avais fait les autres. Je pense que je les avais fait en petit. Mais là, bon, je l'ai fait en grand. Ça passe quand même, hein. Après, je vais commencer par là. Je vais coller ma découpe sur la photo et puis je recouperai. Donc, je vais commencer par faire ça. Voilà, ma photo est prête. Donc, ça va venir ici. Ça va venir se coller derrière la page précédente.
Je vais pas la coller tout de suite. Je vais voir les embellissements que je vais faire. Si je dois faire des tamponnages, ça sera plus simple de les faire directement dessus quand c'est pas encore collé là-dessus. Sinon, je vais galérer. Et puis aussi, souvent, j'encre les bords. J'ai fait ça à chaque page. J'encre les bords avec une encre qui est assortie en fait à la collection. Donc c'est pour ça que je vais attendre avant de coller, mais ça va arriver de cette façon. Et puis du coup, bah, il y aura l'autre, si j'arrive à l'attraper, comme ceci. Donc je vais voir déjà quel tampon je vais mettre. On va voir ça ensemble d'ailleurs. Donc il y a le petit panda. Alors ce qui m'embête, c'est que c'est un petit panda trop mignon qui est en train de manger des gâteaux. C'est vrai que bon, c'est sur le thème de la gourmandise, donc forcément il y a des gâteaux. Alors ce qui tombait bien, c'est que elle était habillée dans les tons de la collection. Elle était habillée en blanc, rouge et beige, donc ça va. Ça, je vais pas l'utiliser. Ça va être trop grand et ça correspond pas. Saveur du bonheur. Un amour à croquer, ça marche. Un zeste de tendresse aussi. Ça fonctionne avec la photo. Je mets toujours le tampon de fond, donc je pense que ça, je vais garder. Je vais garder l'idée. Je mets toujours le petit tampon de fond, là, comme ça. Là, j'avais fait avec l'encre, un fond comme ça. Faut que je regarde ce que je vais faire. Au niveau du fond, au niveau des couleurs. Alors, au niveau des couleurs, on a... où est-ce que j'ai mise? Ah, non. Mince alors. On a le petit... ah, voilà. La petite fiche qui va bien avec. Donc, de la box. Et vous avez à l'arrière les distress qui se correspondent. Donc, moi, il n'y a que celui-là que je n'ai pas. La Mild Lavender. Les autres, je les ai. Je vais voir... Peut-être pas quelque chose de trop prenant. Peut-être plutôt dans le rose. Genre le Tattered de rose, il est pas mal. Du coup, la Tattered de rose. Ouais, elle est... Sinon, il y a la Warm Lipstick, mais j'ai peur que ce soit trop pétant pour le fond. Et après, la Victorian Velvet. Elle est où? Je l'ai normalement, mais je ne sais plus où. Ah bah elle est là. Ouais, sinon il y a celle-ci, elle est pas mal aussi. Oh, je peux faire un petit fond avec les deux en fait. Hein. On verra. Bon, en tout cas, je pense que je vais partir soit sur l'une, soit sur l'autre, soit sur les deux. Je vais faire un petit un tamponnage de fond, comme je fais d'habitude. Ensuite, je vais prendre au niveau des onglets, parce que c'est pareil à chaque fois, je mets un petit onglet. Voilà. Toujours qui est dans la box. Donc là, j'avais repéré celui-là, le craquant, qui marche. Les autres marchent moins bien avec ma photo. J'ai Divin, Miam et j'arrive pas à la retourner. Comment ça s'appelle lui? Saveur. Ouais, ça marche moins bien du coup. D'ailleurs, ce texte-là, il est pas mal. Hein. Ton amour, la clé du bonheur. Je vais le mettre de côté parce que ça marche très très bien avec une photo de mon bébé. Ça c'est bon. Donc Tattered rose ou alors Victorian Velvet. Et du coup en tampon, c'est parce qu'en fait ils sont très grands tous. Autant le petit ourson, il est grand. Et les cupcakes aussi. Là, il n'y a pas de fleurs. Habituellement, dans les autres, j'avais une petite fleur pour mettre là. Et là, j'ai pas. Et les cupcakes, ils sont pas si grands.
Oh, je pourrais lui mettre un cupcake pour décorer la photo. Ouais, je vais peut-être lui mettre oh là là, je ne sais plus parler. Je vais lui mettre un cupcake pour décorer la photo. Et puis, je pense que l'autre côté, du coup, je vais mettre le petit panda. Ouais, ouais. J'ai encore jamais colorisé de panda. Je pense que je vais me fier au packaging. Je vais déjà tamponner ça. Toc. Parce qu'en fait, lui, je le rajouterai par-dessus. Je vais pas le faire en fond. Ouais, j'arrive pas. Ah. Demain, je change mes ongles. Là, j'arrive plus à rien avec ça. Ils sont beaucoup trop grands. Ils ont poussé, là. Et du coup, ça me gêne. Et j'ai pris rendez-vous. J'ai rendez-vous... Non, pas demain. Qu'est-ce que je raconte? On est quel jour? On est mardi. Non, j'ai rendez-vous jeudi. Du coup, ça m'agace. Ça m'agace parce que j'ai du mal avec les ongles comme ça. Là, j'ai trop traîné à prendre rendez-vous pour les refaire. Alors, j'étais partie sur une colorisation au polychromos. Donc, je vais tamponner sur du papier Paint-On lisse avec de la Versafine claire couleur nocturne. Ça ne change pas de d'habitude. Je tamponne avec cette encre-là. Toujours avec cette encre-là. En tout cas, pour tout, sauf les feutres à alcool, bien sûr. Feutre à alcool, c'est avec la Memento. Alors, je vais déjà tamponner. Après, comme ça, je vais pouvoir laisser un peu sécher l'encre avant de commencer la colorisation. Sinon, ça va baver. Il faut toujours laisser un petit peu sécher. Magnifique. Magnifique. Je vous mettrai un petit bout de la colorisation. Si ça vous intéresse en accéléré, évidemment. Alors, je peux peut-être faire un petit bout avec un peu d'explication. Et après, je pars en accéléré. On va faire ça. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer. Alors, le cupcake, je fais lequel? J'aime bien celui qui passe la langue. Il est mignon. En plus, avec sa petite tête de chipie, là. Celui-là ou celui-là? Oh, je vais mettre celui qui passe la langue, allez. Par contre, je pense que je vais les découper. Ça, c'est trop grand pour mon mini-album. Après, il faut que je les range. J'attendais de faire mes pages pour pouvoir après ranger les tampons. C'est bien, c'est qu'il y a pas mal d'espace entre chaque cupcake. Du coup, on peut bien découper. Ok les choux. Il y a le petit truc, j'aime bien mettre, vous voyez, un petit truc qui tombe là. Mettre des petites breloques comme ça, j'aime bien. J'adore quand c'est un petit peu n'importe quoi. Là, j'avais mis du fil. Et là, j'avais mis un petit poisson. Et là, il y a un petit dies médaillon cœur. Donc, je pense que je vais le mettre. Le petit biscuit, je vais le mettre aussi. Je réfléchis juste dans quelle couleur je vais le faire. Et où je le mets. Parce qu'en fait, il pourrait faire partie de mon fond. Je pourrais mettre le nounours. Enfin, le panda. Si je mets le petit biscuit qui vient comme ça.
Et le panda qui vient comme ça. Ça pourrait être sympa. Mais si je fais ça, on verra beaucoup moins le tampon de fond. Mais c'est pas grave puisque c'est un tampon de fond. Faut que je fasse des essais. Mais du coup, je sais pas trop dans quelle couleur je vais faire ce petit biscuit là. Parce que moi je l'imagine toujours, vous savez, les petits lus là, donc en craft, c'est la couleur qui se rapproche le plus des petits lus. Mais j'ai pas de craft sur ma création. J'ai peur que ça fasse un peu tache si je mets du craft comme ça en plein milieu. Et puis après tout, ça peut être un biscuit à la fraise ou à la vanille. Et je peux même limite tamponner sur le biscuit. Mais moi j'aime bien aussi, c'est les petits mots à découper à l'intérieur. Ah, il y a plein de choses à faire en fait. Je ne sais pas comment choisir. Il y a trop d'idées. Alors, on va faire le petit panda ensemble, au moins le début. Alors, en polychromos, pour les gris, je suis assez pauvre. J'ai pas beaucoup de nuances de gris. Donc, en fait, j'ai fait un test avec 2 crayons. Donc, le noir et le gris. C'est lequel, celui-là? Gris froid numéro 3. Donc, c'est le 232. Et en fait, au milieu, pour faire le dégradé, j'ai fait un mélange des deux. Oui. Bon, ça va pas être simple. Là, sur une ligne droite, c'est assez simple. Sur un tamponnage, je ne sais pas si je vais y arriver. On va essayer. On va se fier au packaging. On va déjà faire donc, du coup toutes les zones noires du panda. Et on va se fier au packaging parce que c'est joli comme ça. Et parce que comme je ne sais pas trop bien où je vais, je préfère faire ça. Donc, on commence. Vous voyez clair là? Vous voyez clair. On va commencer par le noir. Donc là, je fais là. Là, ils ont fait un peu plus clair et là, un peu plus foncé. Donc, on va faire comme ça. On va faire pareil. Et en fait, au milieu, on va faire vraiment un mélange des deux couleurs. On va insister au niveau du noir ici. Alors là, j'ai pas appuyé, hein, c'est juste que voilà, la mine, elle est bien taillée. Du coup, ça me dépose plein de pigments. Et on va moins, voilà, on va moins aller vers le haut. Parce que l'idée, c'est de faire un dégradé. Ma mine, elle est trop bien taillée, limite. Elle me fait des traces. En fait, il faut essayer de faire un dégradé. Moi, j'aime pas quand il y a des traces, alors on va essayer de fondre tout ça. Sans qu'on voit les nuances. Enfin, les changements de couleur. Là, je trouve qu'on voit trop le changement de couleur ici. Ça me plaît pas. Essayer d'aller tout doucement vers le clair. Mais vraiment en mettant très très peu. Et après, je viens. Voilà. Bon, du coup, ça fait très foncé. Mais bon, après tout, c'est un panda, donc c'est les zones noires. Voilà. Bon, c'est pas si mal. On va faire la deuxième oreille. Alors là, ils ont mis le foncé là et ça arrive vers le plus clair, ici vers le blanc. Donc, on va faire ça.
Alors ici, je vais y aller tout doucement en faisant des petits ronds. Pour pouvoir mélanger plus facilement. Hop. Un peu plus loin. Et là, faut pas hésiter à reprendre une bonne partie du gris sur le noir. Justement pour mixer les deux couleurs. On recommence. C'est sûr que le coloriage au crayon de couleur, c'est un jeu de patience. Hein. Si on veut pas de traces et que ça fasse un joli coloriage uniforme, faut pas hésiter à faire des couches, à revenir, à faire plusieurs fois, à changer de couleur. Ça va, chérie? Il faut vraiment y aller progressivement. Il vaut mieux, assombrir tout doucement plutôt que de devoir éclaircir parce que c'est difficile. On peut gommer, mais il reste toujours un petit peu quand même. Et donc, il vaut mieux vraiment y aller progressivement. On peut plus facilement rattraper une erreur quand on n'a pas appuyé trop sur le crayon et qu'on y est allé progressivement, que si on met direct toute la couleur d'un coup et qu'après, ben, on peut plus revenir en arrière. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Moi, c'est ça. Je fais des couches successives, je mélange, je fais les différentes couleurs. Et puis voilà, je reviens. Là, je trouve que c'est pas assez noir. Ici, j'ai fait plus noir quand même. On va mettre un peu plus de noir au milieu. Et ensuite, on revient fondre avec le gris. Ça te plaît, ma chérie? Oui. Ensuite, ben, on va y aller progressivement. On va faire les yeux. Alors, eux, ils ont mis le noir ici. Et le gris en dessous. Là, on voit clairement trop la démarcation. J'aime pas du tout. Mais en fait, c'est ça. Il faut vraiment continuer encore. Si on voit trop la démarcation, il ne faut pas hésiter à aller avec le crayon un petit peu plus loin, mais très très léger. Pour casser la ligne. Bon, sur les petites surfaces, bien entendu, ça va plus vite. Là, je trouve que c'est déjà pas mal. On va faire en dessous. Mais si on se contente d'un seul passage avec ce type de crayon, forcément, on va pas avoir quelque chose d'uniforme et quelque chose de fondu. Il faut vraiment prendre son temps. On se détend. Voilà. On va faire le deuxième œil. Hop, je vais noircir un petit peu plus en haut là. Surtout avec le noir, il faut faire attention parce que il n'est pas évident à gommer. Hop.
Ah, tout de suite, quand on lui met ses yeux, ça lui donne une personnalité à ce petit panda. Ça lui donne vie, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore ces petits animaux avec les petits cœurs dans les yeux, là. Ça fait tellement kawaii. C'est pas trop mal, hein. Je suis plutôt contente pour le moment. Après, j'ai peur un peu pour le blanc. On verra. Je pense que je vais faire un gris. Je pense que ça doit être le plus clair gris que j'ai. Ouais. Moi, je suis pas sur la fin du nuancier, là, tous les marrons et les gris, j'en ai vraiment pas beaucoup. Va falloir que j'investisse. Mais c'est pas le moment. Alors, on va faire la petite patoune, tout doucement. C'est plus noir que gris, hein, forcément. Donc, on va faire rejoindre les deux. Voilà, vous voyez, si on s'arrête là, c'est pas beau, quoi. Il faut continuer. Il faut assombrir le noir, tout doucement. On y va tranquille. Bon, sur le bord du... Enfin, sur le bas, on peut y aller plus gaiement, je vais dire. Parce que là, on sait que ça va être noir. Et puis, plus on remonte, plus on fait attention. Pas trop en mettre. C'est quoi, ça? Ouais, j'ai un petit truc, là. Ça va pas? Hop. Et on vient blinder les deux. Blinder, c'est un blind test, ça. Faire un blind test. N'importe quoi. Hop, on rajoute un petit peu de noir. J'essaye vraiment de faire comme eux, hein. Là, c'est très très noir et... Oh, souffle. C'est à côté du tampon. Maîtriser ses gestes, hein, Sandrine. On fait pas des bêtises. Mais ça, je suis forte pour ça. Là, j'ai passé des heures sur un coloriage. Et à la fin, je ne maîtriserai plus rien. Et je fais la connerie qui vient tout gâcher. Et là, non, c'est pas possible. Voilà. Est-ce qu'on voit fort? Non, ça va. On voit pas trop la démarcation. J'aime bien. Alors ici, c'est noir, ici tout là. Donc, pareil, on y va progressivement. On va aller jusque là-haut. Un petit peu avancer pour faire le gris foncé. Un petit peu de gris clair. Et on revient sur le noir. Mon noir, il est vraiment bien. Je l'ai bien taillé là. Mais du coup, j'aime bien. Mais une mine bien taillée, il faut se méfier aussi. Ça peut faire des traces quand c'est trop pointu. Ça peut faire des traces qu'on n'arrive plus après à enlever. Hop.
On passe au gris clair. Et on revient sur la même zone, bien sûr, pour faire le gris foncé. Hop. On va avancer un petit peu le noir pour fondre mieux dans le gris clair. Ma fille, elle a laissé ses crayons à terre et elle, je crois qu'elle est en train de jouer avec un crayon. Hop, on passe au gris clair. Bon, après, j'imagine que vous avez... Malo, vous avez compris le principe. Mais il me bouge la chaise, en plus, il joue sous le bureau. Pas possible, ça. J'imagine que vous avez compris le principe. Hein. On y va progressivement, ça c'est important. Donc j'ai tout découpé. Là j'ai fait ma petite association de ce que je veux que ça rende à peu près. Donc, il va y avoir le petit cupcake ici. Ici je vais tamponner un mot. Je pense que je vais tamponner le mot un amour à croquer. Ici il y aura le petit biscuit à moitié en dessous, à moitié au-dessus. Ici c'est pas grave si ça dépasse de la page puisque ça va être vers l'extérieur. Donc ce n'est pas gênant. Il ne faut pas que ça dépasse de l'intérieur, sinon ça va gêner la fermeture. Le petit panda va se trouver ici. Et donc il faut que je fasse mes fonds. Donc là j'ai sorti la Tatterette rose. Je pense que je vais faire le fond tout simple à la distress. Voilà, de façon très classique. Je vais faire le tampon de fond par-dessus. Mais on ne le verra pas trop parce qu'il y aura le biscuit. Et le biscuit, je pense que je vais aussi l'ancrer. Je cherche où est-ce que j'ai mis. Ah voilà. Je pense que je vais l'ancrer en tie-dye pour faire biscuit. Mais je ne sais pas si j'encre juste les bords ou bien si j'encre la totalité de la découpe. Ça, je ne suis pas encore sûre. Donc déjà, je vais faire le fond tout simple, comme j'ai dit. Donc, Tatterette rose, boîte 1. Mon organisation des encres me plaît toujours autant. J'adore. J'ai recommandé là chez Craftelier d'autres. Il me manquait une boîte. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de rangement des encres. Mais il me manquait une boîte comme ça. J'en avais pas assez. J'avais mal compté pour ranger mes mousses. Donc j'en ai recommandé 2 tout de suite. Et j'ai même recommandé des rangements d'encre. Parce qu'en fait, j'ai aussi recommandé des encres. Pour compléter ma collection. Donc voilà. Alors, Tatterette rose, c'est le premier. Hop. J'aime bien, je m'embête plus à devoir bien laver tout ça, les trucs que juste j'enlève toute l'encre dessus et puis c'est largement suffisant. Et ça me plaît bien. Hop. Bon, celle-là, elle est assez claire, donc normalement, elle va... Ouais, elle est très très claire. On va faire comme ça, on va faire la totalité, juste un petit peu pour dire de mettre de la couleur. J'avais dit peut-être que je la mélangerais un peu à la Victorian Velvet. C'est vrai qu'elle est très très claire. Je sais pas si... Je vais peut-être quand même la mélanger un petit peu. Faire des petites nuances parce qu'elle est vraiment très claire. Alors, la Victorian Velvet, elle est là. Boîte numéro 3. Faut voir après avec toute la composition, évidemment. Tout seul, ça rend pas super. Le but, c'est que l'assemblage rende bien. Voilà, un petit peu de couleur. Voilà, du coup, c'est pas mal. C'est pas mal.
Je vais faire le tampon de fond, mais je vais pas le faire en noir, je vais le faire en gris. Pour pas qu'il soit trop prononcé, trop, qu'il prenne trop de place en fait. Alors je vais le faire avec celle-ci, la Morning Mist de Versafine. Ah, il y en a certaines, elles s'ouvrent vraiment difficilement et c'est là qu'on fait tomber le truc et catastrophe. Catastrophe. Il est où mon pad? Il est là. Du coup, est-ce que je le décale un peu pour qu'on le voit ou est-ce que je le mets bien au milieu? J'aime bien à chaque fois refaire la compo, voir vraiment comment ça tombe. Ouais, je vais peut-être je vais le décaler, sinon ça sert à rien, on verra à peine. Je vais le décaler un peu sur le côté. C'est parfait. Donc on repart comme ça, comme ça. Il y aura, elle est où ma petite étiquette là, ça au-dessus. Et il y aura ça là, la petite étiquette que j'aime bien. Ton amour, la clé du bonheur, mais je pense que je vais le couper en deux. Parce que ça va pas faire joli tout en entier comme ça. Je pense que je vais le mettre ici et je vais le couper en deux. Voire en trois. Faut voir comment ça fait. Et donc le biscuit, oui, je vais quand même le mettre en valeur parce que là, comme il est tout blanc, je me demande si je ferai pas juste les bords. Je vais déjà essayer de faire juste les bords. Et puis on verra. Je pense que les contours, je vais faire à la Victorian Velvet. Parce que la Tâte Red Rose, elle est vraiment très très claire. On risque de pas voir la différence. Bien cuit sur les bords. Alors, est-ce que c'est suffisant pour le mettre en valeur? J'avais pensé... hop. Je le mets correctement. Faire un petit... parce que de toute façon, il y aura... Non, et doucement. Je vais le faire dépasser par ici, mais pas par en bas. Il y aura le petit ours dessus. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire un tamponnage ou un dice? Pas sûr. Pas sûr. Par contre, je vais mettre des feuillages. Je vais mettre des feuillages. On en a qu'un en fait dans la box. Et comme je disais, je n'utilise que les produits de la box. Enfin, à part les encres évidemment, mais on a ce feuillage là. Et puis j'avais dit je ferai le petit médaillon aussi. Voilà, j'ai fait mes petites découpes. J'ai rajouté du coup la petite découpe petit bonheur là dans le haut du biscuit. J'aime bien. Ça se voit pas trop, mais c'est là et j'aime bien. Ça fait un petit plus. Et alors, je me suis fait quatre petits feuillages qui vont arriver là derrière le panda. Je pense que je vais en laisser une blanche. Je vais en faire une du coup. Je vais pas en faire en tie-dye. Je vais les faire en rose. Je réfléchis. Alors, je prends un petit brouillon. Je vais en faire une déjà en Victorian Velvet. C'est dans le cadre. Hop. Voilà. Je pense que je vais en faire deux comme ça. Oh, quoique. Si. Je vais en faire deux comme ça. Une en warm lipstick et une blanche ou en Tâte Red Rose.
Après, on verra. Si je mets tout, voilà. Pour l'instant, c'est l'idée, puis on verra à l'assemblage ce que ça donne. Plus personne ne bouge. Dis-toi un petit peu. Voilà. L'idée, donc, elle est là. Et ensuite, je voulais mettre, du coup, ce mot. Donc, que je vais sur le couper en deux. Je vais couper juste après la virgule. Donc, ton amour. La clé du bonheur. Un truc comme ça. Voilà l'idée de la compo. Ensuite, pour la découpe, pour à côté, là, ça, je vais le mettre de l'autre côté. Je ne sais pas encore en quelle couleur. Je ne sais pas encore à quel endroit. J'avais déjà mis là, la dernière fois, sur la page précédente. Je n'ai pas envie de refaire pareil. Je vais peut-être le mettre avec lui. Du coup, je pense que je vais l'ancrer aussi. Et j'ai gardé le petit cœur de l'intérieur. Est-ce que je rajouterai pas un petit cœur ici ou ici, même en ton sur ton, hein, même juste, en fait, juste ancré. Anti-die pour changer un peu. Je vais prendre avec la pince parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Juste ancré sur les bords. Tac. Et je peux rajouter le petit cœur. Oui, c'est pas mal. Et du coup, le petit cœur ici, comment je l'ancre? Dites-moi, à votre avis. Je vais penser en rose parce que là, il y a quand même beaucoup de orange. Oui, je vais le faire en rose, mais quel rose? Haha. Bon, Victorian Velvet, hein, j'ai pas trop envie que ce soit trop pétant non plus. Ouais. On va faire ça. Bon. Voilà. Et alors, c'est soit je le colle, soit je l'utilise vraiment comme un médaillon. Mais j'ai envie de l'utiliser comme un médaillon parce qu'après tout, il y a un petit truc exprès. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Viens avec moi. Donc, hop, il y aura le petit cupcake ici. Et je pense que je vais rajouter ça comme ça. Ou comme ça. Ouais. Et là, oh, je mettrais bien du fil plutôt qu'un anneau. Ah ouais, tiens. Je vais mettre du fil. Je vais faire ça. Bon, je vais tout assembler. Et puis, je reviens vers vous pour le résultat final. Et voilà, c'est terminé. Je suis super contente d'avoir rajouté une nouvelle page à mon mini trop mini là. Je l'adore ce petit album. Par sa taille, par les photos de ma fille à l'intérieur et puis par le fait que à chaque page, une ambiance différente. Au fil des box de Scrap Didi. Franchement, j'adore. Alors voilà, l'ambiance de janvier-février. Je trouve ça trop chou. Vraiment, je suis contente. Je suis contente du résultat. Donc en fait, ce que j'ai rajouté, j'ai fait l'assemblage. J'ai rajouté ça, le mot là, j'avais oublié de le mettre avec la Versafine. Celle-ci, la Charming Pink. Voilà. Donc j'ai rajouté du fil au petit médaillon ici, puis j'ai enroulé un peu le fil derrière pour regarder un petit peu de fil.
Ensuite, ici, bah, j'ai fait mon assemblage. Les mots, là, et puis le panda, j'ai mis sur mousse 3D pour donner un petit peu de relief. Ensuite, j'ai fait des tâches, mais bon, je les ai fait à la fin. J'aurais dû y penser avant et les faire avant de faire l'assemblage sur le fond. Mais j'y ai pensé après. Je trouvais que c'était un petit peu trop fade là. Donc je me suis dit, je vais faire des tâches. Mais j'avais déjà tout assemblé. Alors du coup, il y en a une ici. Et puis, bah, il y en a là sur le tour. Mais bon, c'est pas très grave. C'est surtout celle-là qui m'embête. Surtout que ça m'a sali le truc. Et en fait, j'ai voulu gommer. Enfin, en plus, j'avais de la colle et tout ça qui s'était accroché là. Du coup, j'ai voulu gommer et ça m'a carrément effacé l'inscription. Alors, franchement, je me suis tâtée à changer l'onglet, mais les trois autres m'inspiraient pas. Enfin, je trouvais que les trois autres n'allaient pas avec la photo et tout. Donc, bon, bah, tant pis. Je laisse celui-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous choque le fait qu'il soit un petit peu cracra et puis qu'il soit un peu effacé? Sinon, j'ai celui-là éventuellement que je pourrais mettre à la place, le Miam. Dites-moi en commentaire ce que je dois faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, je suis contente du panda. C'est la première fois que je colorise un panda. J'avais peur au niveau des nuances et des dégradés, mais ça va, je suis plutôt contente du résultat. Et voilà, et donc, eh ben, nouvelle page à mon petit album. Vivement la box de mars-avril pour continuer la page suivante. J'espère que vous serez au rendez-vous et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura inspiré. Et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!